Bienvenue au live de On se fera pas d'amis, le show qui n'est pas écouté par les 65 ans et plus, à part nos mères. Mais avant de parler de vieilles, c'est une joke. On vous aime, je ne veux pas perdre mon héritage quand même. Retour sur la semaine passée. Retour sur la semaine passée. Avez-vous perdu des amis en parlant de liberté d'expression? Ben moi, comme animatrice, je m'étais tellement pas exprimée sur le sujet que j'ai senti le besoin de sortir une capsule avec les brutes sur la liberté d'expression avec Dalila Awada et Marie-Lou Craft. J'ai bien hâte de voir à quel point on va perdre des amis avec ça cette semaine. C'est sur la page Facebook des brutes. Ah, fait que t'as pas réussi à en perdre, mais t'essayes fort. Ça s'en vient. Preach! Ben, moi, ça va. À date, ça va. Je veux dire, non, j'ai pas perdu d'amis. Tout est correct, très bien. Ben, t'as perdu un peu Manal, je te dis. Oui, Ouais, j'ai bien. on a perdu Manal qui, la semaine passée, arrêtait pas de dire ta gueule à tout le monde, donc on l'a flushé. Non, Manal est tellement professionnelle que pour se rapprocher de notre sujet de la semaine, les personnes âgées, elle a décidé de se péter une hanche. Toujours prête à se sacrifier pour la cause. C'est ça, Toujours c'est bon, prête, ça. mais elle sera avec nous grâce à la technologie. Aujourd'hui, on se pose une question, les vieux pour ou contre. Je ne sais pas qui écrit les questions, mais vraiment, c'est du génie. C'est subtil, tu sais, tout en nuances. Pour ou contre? Pour ou contre. Juste dans la question. Pour ou contre? Ah. Vous avez proposé chacun une capsule. Si vous n'avez pas vu ça, c'est disponible ici même sur la page de On se fera pas d'amis. Yep. Moi, j'ai décidé d'animer parce que je suis le seul qui est à 10 ans de recevoir sa carte de la FADOC, de l'âge d'or. Parce que 50 ans? c'est 50 ans. Ça fait mal. Ouch! D'ailleurs, Oh, wow! déjà dans Oui, ta barbe. ça commence. Alors, avant de décider du sort des personnes âgées, Judith, à part aller jouer du piano à ta grand-mère qui est sur le bord d'avoir 100 ans, puis tous nous faire filer cheap parce qu'on est une gang d'ingrats qui s'occupent pas de nos vieux. Ça, c'est vous autres. Ah, la question que tu t'es posée, c'est les vieux sont-ils conservateurs? Oui, parce que c'est un peu le préjugé que j'entretiens à l'égard des personnes âgées et ou membres de la FADOC. J'ai l'impression qu'à un moment donné, dans 10 ans, dans ton cas, il y a une crispation qui se crée, mais c'est pas, tu sais, c'est comme dans n'importe quel domaine, faut pas généraliser. Parfait. Manal, elle, a rencontré un ami gérontophile et je crois que via la technologie, elle a un commentaire à faire là-dessus. Fait que oui, je suis allée rencontrer Jean-Sébastien Girard parce que moi, je l'aime beaucoup. Puis lui, il aime beaucoup les vieux. Puis je dis pas ça juste parce que je suis gelée tête sur les opiacés. Mais il me semble qu'aimer les vieux, c'est contre-naturel. Donc j'ai voulu en discuter avec lui pour savoir à quoi ça rimait. Et Preach, t'as battu un record cette semaine en rendant quelqu'un de cool une fois de plus. T'as réussi à me faire aimer les vieilles anglaises. Écoute, si tu veux être cool, juste tiens-toi avec moi. That's it. Puis- That's why. Non, tu peux. On va voir ton... on va voir ton extrait tantôt. En fait, la question pour ou contre les vieux, c'est une façon polie de se demander à quel âge on déconnecte Denise Bombardier. Oui. Quoi qu'elle est assez déconnectée comme celle-là, on tient à saluer tous nos amis de la francophonie qui ont peine à survivre en dehors du Québec. Ça fait longtemps qu'on aurait dû. Non, mais Ouais, pas ça, Denise. on va se le dire, c'est une question. Non, on va, un se dire, peu non, on va taboue. juste faire une petite parenthèse sur Denise. Denise. Pourquoi? Parfait. Maintenant, on se demande, les personnes âgées, pour vous, ça commence à quel âge et vous n'avez pas le droit de dire 40 ans, OK? Ben, moi, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est Non. une question d'attitude. Je pense que tu deviens une personne âgée à partir du moment où tu sors pas de chez toi, tu as des préjugés contre les jeunes parce qu'ils sont toujours sur leur téléphone cellulaire. Puis t'es crispé sur t'es accroché à tes vieilles valeurs de ta jeunesse. Fait que tu penses encore que les femmes peuvent pas décider pour elles-mêmes ou des préjugés dans Toi, ça passe par le renfermement. Mais c'est quand tu commences à abandonner. Ah, Essentiellement, là, quand tu commences à give up, à abandonner. Puis on va tous faire ça. En ce moment, on a tous l'âge de dire « Ah, moi, ça m'arrivera pas de devenir un vieux conservateur. » Mais c'est parce que tu sais pas par quel bout ça va venir. Puis à un moment donné, moi, là, ça va peut-être être que les jeunes autour de moi, je les trouve pas assez féministes, là, dans 20 ans, là, puis que je vais trouver qu'ils sont pas féministes de la bonne façon, comme moi, dans mon temps, on était féministes. OK. Donc, Me suis-tu? je te suis, mais personne ne va croire qu'un jour tu vas abandonner. T'as trop de tête de questions. Si pour Preach, ça passe par l'abandon, tu seras jamais une vieille conservatrice. D'ailleurs, on va aller voir ton extrait. On va aller voir l'extrait de Judith, qui est tellement cute dans son extrait que même les haters ne peuvent plus la haïr. On passe à l'extrait. Mathieu, DJ Mathieu, s'il vous plaît.
Le principal préjugé qu'on a envers les vieux, c'est qu'ils sont dépassés et conservateurs. Une compilation d'études a révélé que des traits de personnalité comme l'ouverture d'esprit ou la curiosité tendaient à diminuer avec l'âge, tandis que l'anxiété et la rigidité cognitive tendaient à augmenter. Bref, c'est plus difficile de changer d'avis quand on est vieux, puis ça rend les vieux plus conservateurs. Mais c'est pas le cas de Micheline. Micheline, c'est ma grand-mère. C'est avec elle que j'ai grandi. C'est pratiquement elle qui m'a élevée. Puis je l'adore. On est content de te voir, lui. Quand j'ai annoncé à ma famille que j'étais lesbienne, j'avais peur que ma grand-mère le prenne mal à cause de mes préjugés sur les vieux. Mais finalement, Micheline était super chill avec ça. Hein, grand-maman? Ça, c'est parce que Micheline s'est ajustée à notre époque. Bye bye. C'est un peu de féminisme mal baisé, même avant d'être vieille. Ah, tu vois, c'est ça. OK, non. Bonjour, vous êtes là. Parlez mais de de vie, s'il vous plaît. La réputation des vieux, c'est qu'ils changent jamais d'idée, un peu comme les newfies. Je suis pas en train de dire qu'on est comme de la soupe et qu'on épaissit en vieillissant, mais pour toi, comment on mesure ça, le conservatisme? C'est quoi ton échelle de conservatisme? Bien, je pense qu'en fait, c'est la société qui évolue, puis les vieux, dans une certaine mesure, évoluent avec la société. Tu sais, même nous, en tant que pas vieux, on pense pas exactement comme on pensait il y a 10 ans. Mais c'est qu'à un moment donné, là, la société continue d'évoluer, puis je pense qu'il y a certains vieux qui restent accrochés à certaines idées, puis c'est ça qui constitue une forme de conservatisme. Cela dit, il y a des très jeunes qui sont très conservateurs, comme Mathieu Bock-Côté, qui, c'est même pas une insulte, là, il se le définit comme ça, qui décide de lui s'accrocher à des valeurs traditionnelles. Oui, puis on a vu quelques vidéos savoureuses des jeunes caquistes aussi qui ont des idées de 1940. Puis je t'avais l'air d'avoir quelque chose à dire sur que les vieux restent accrochés. Je t'ai vu sourciller. Non, mais pas tellement sourciller, c'est juste non, j'évaluais le propos. Des fois, c'est souvent aussi par rapport à nous-mêmes. On évalue les autres par rapport à nous-mêmes. Exemple, quelqu'un qui conduit plus vite que moi, c'est un hostie malade. Mais quelqu'un qui conduit moins vite que moi, il conduit vraiment lentement. Mais des fois, c'est moi qui conduis vite aussi. Moi, je fais partie des gens qui conduisent vite non, aussi. tout le temps. Ouais, tu comprends, je veux dire? Fait que c'est des... Même moi, je suis tout le temps en train de klaxonner après le monde, puis quand le monde me klaxonne, je suis comme... Hey, tu chill out! te calmes! C'est un peu ça, tu sais. Puis c'est un peu la même chose pour les conservateurs. T'sais. Nous-mêmes, Ouais, on tout peut est être aussi relatif. conservateurs puis trouver qu'il y a des gens qui vont vraiment trop Ouais. loin, puis c'est relatif. C'est Mais vraiment pas moi. relatif. OK. Judith, Pas toi, évidemment. Judith nous expose que le conservatisme, c'est plus une question d'époque que d'âge. Comme le Gilles Proulx des années 80 serait pire que le nouveau Gilles Proulx. Est-ce possible? Mais sur quel enjeu vous trouvez que les vieux ont vraiment évolué? Bien, sur l'homosexualité, tu sais, moi, pour... Ben oui, ta c'est grand-mère vraiment... puis ça démontre vraiment la théorie, parce que ma grand-mère, super à l'aise avec mon homosexualité quand j'avais 15 ans, quand j'ai annoncé à ma famille que j'étais lesbienne, vraiment très cool. Mais avec l'Alzheimer, elle est retournée dans sa mentalité des années 20. Et là, quand je lui ai présenté ma blonde, avec qui je suis actuellement, elle était plus hypothéquée par la maladie, puis elle n'était pas très à l'aise avec ça. Puis j'ai dit non, mais c'est mon amie grand-mère. Elle fait OK, j'aime mieux ça. Donc, elle a reculé dans ses valeurs Quand à t'étais- cause de la maladie. Oui, mais ça t'étais- compte quasiment pas. Non, mais non, ça c'est ça vaut compte plus pas, mais rien. t'es en Ça train de s'appelle dire- plus de mon nom. C'est pas... Théoriquement, ça l'aurait pas dérangé, mais là, je veux dire, je veux pas, elle est malade. Fait que je C'est peux ça. même... C'est qu'elle retrouve son cerveau d'il y a 60 Ouais, ans. c'est ça, mais c'est qui- ça, je peux pas... C'est fou à quel point, quand elle avait toute sa tête, Ouais. elle était vraiment en accord, Ouais. avec une certaine logique, puis un coup l'Alzheimer. C'est ça, le Fait que naturel t'es de en sa train de me dire génération que les revient au galop. conservateurs ne sont pas tous là. Ouais, que l'homophobie, dans le fond, c'est une maladie. Exact. On fait dire ce qu'on veut. right. À nos extrêmes. Mais je pense ça pour OK, vrai. mais Mais c'est... soyons sincères, côté quantité, est-ce qu'il y a des vieux bornés dans votre vie, vous en connaissez plus que des vieux cool? Ah, j'en connais beaucoup pour de vrai. Beaucoup de vieux qui me déçoivent, puis je suis désolée de, tu sais, c'est des préjugés, là, mais il y a beaucoup de Il y a vieux beaucoup qui de vieux alimentent qui ces te préjugés. Pour de vrai, wow. Ouais. Bien, beaucoup de vieux, tu sais, des personnes qui ont mené des carrières vraiment exemplaires, qui ont été une influence
positives qui, en fin de parcours, là, disent des énormités, des trucs racistes qui sont déconnectés de leur époque. Peut-être que On c'est nommera parce- pas de nom. Peut-être que c'est parce que tu as vraiment beaucoup d'espoir en l'humanité. Moi, étant une personne qui est un peu morte à l'intérieur d'elle, j'ai pas d'espoir pour l'humanité. Puis j'ai arrêté de mettre les gens sur un piédestal. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être. Souvent, ce qui arrive... Peut-être que j'idéalisais ces personnes. Ouais, c'est qu'on les met sur des piédestals. Des fois, ils sont comme « Oh mon Dieu, ils sont humains. » Ben oui, ils sont humains. Puis je veux dire, c'est pas que... C'était plus « Oh mon Dieu, ils sont racistes. » Ouais, c'est ça. Si les personnes âgées respectaient tous leurs enseignements, ils devraient prendre en note tout ce qu'ils nous enseignent. Je prends un cas très simple. Ma grand-mère, c'était la championne de « Hey, on parle pas de tout ça à table. C'est des choses qui se disent pas à table. » Et là, à 80 ans, à table, elle te raconte son opération de la hanche à cœur ouvert pendant que tu étais en train de manger. Mais ici, il y a un âge où tu es comme Ah! Fuck it! Non, pour de vrai. Je sais si ça va arriver aussi. Parlant de lâcher prise, nous avons André qui nous dit « Moi, ça me déprime, je veux pas me rendre à 100 ans. » Tu vis ça comment? Ta grand-mère est sur le bord. Ben moi, je trouve que ça fait 10 ans de trop qu'elle vit. Ma Ah ouais? grand-mère, tu sais, c'est pénible pour la famille, mais c'est pénible aussi pour elle. Je trouve pas qu'elle a une qualité de vie. Non, mais pour de vrai, depuis 10 ans... C'est pas ça qui était drôle, ton commentaire est touchant. C'est juste Manal qui en rajoute. Est-ce que Mathieu Bock-Côté fait de l'Alzheimer précoce? Non, quand même. Du racisme précoce, mais pas d'Alzheimer. Non, mais 10 ans de trop pour ta grand-mère? ouais, je comprends le commentaire de monsieur. Moi non plus, je veux pas vivre jusqu'à 100 ans. Quoique dans notre temps, peut-être que ça va être plus... On va vivre avec C'est une grande relatif, qualité. ça dépend de ta qualité de vie, dans le fond. Oui, c'est Ouais. la qualité de vie. Puis là, moi aussi, je suis avec vous. On doit aller voir l'extrait de Manal qui a fait quelque chose de plus souffrant que de se briser la hanche. Elle a été voir Jean-Sébastien Girard. Mathieu, paix s'il vous plaît. Combien ça coûte un vieux et combien ça rapporte à l'État? Je suis partie à la recherche de cette information, mais j'ai eu beau regarder en ligne, regarder les chiffres publics du gouvernement, appeler des économistes. Il y a toutes sortes de chiffres, mais aucune compilation sur combien ça nous coûte un vieux au Québec. Et puisqu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de données quantitatives, si on allait à la recherche de données qualitatives. Allô? Mais voyons, comment ça va? Oh mon Dieu, c'est difficile. Pour vrai, moi, je voulais savoir, là, étant donné que tu es entouré de personnes âgées, ça sert à quoi, les vieux? Ça sert pas à grand-chose, mais ils ont déjà servi à beaucoup. Et ça, comme société, je pense qu'on tend à l'oublier beaucoup. Mais penses-tu que comme société, on est pour ou on est contre les vieux? Je pense qu'on s'en sacre un peu des vieux. On les inclut pas et eux-mêmes, naturellement, le sentent et ces personnes-là s'excluent. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé en toi d'avoir côtoyé des personnes âgées? Probablement d'être ouvert aux personnes qui ne sont pas comme moi, exactement comme moi, avec les mêmes intérêts. Puis ça m'a donné une dose d'empathie aussi. Je pense que malgré le personnage que j'ai à la radio, je suis quelqu'un de très empathique. Ça m'a fait prendre conscience que ça arrivait, qu'on est tous des vieux. On est tous... On est tous des vieux en devenir. On est tous, c'est ça. On fabrique un vieux. Là, tu sais. Puis moi, je suis comme en mode accéléré là, depuis un temps. Là. La fabrication du vieux en moi est là, elle se voit. On ne devient pas cette vieille personne-là du jour au lendemain. On le fabrique toute une vie. Oui, aimons nos vieux. Alors, Manal, après avoir calculé que la SQDC, on ne ferait pas une scène avec ça, elle essayait de calculer cette semaine, les vieux, ça coûte combien? Et je crois que Manal, on a un extrait. Les vieux, ça coûte-tu cher ou très, très cher? Est-ce que les vieux, ça coûte cher ou très cher? Très cher. Très cher. Moi, je pense que ça coûte pas assez cher. Je pense que si on les valorisait vraiment, on dépenserait beaucoup plus pour leur bien-être et on les impliquerait plus dans la société. Jean-Sébastien Girard a été élevé par sa grand-maman, tout comme toi, Judith. Mais oui, je ne savais pas que je partageais ça en commun avec Jean-Sébastien. Ça me le rend plus sympathique. C'est en restant près d'elle qu'il a découvert à long terme le CHSLD, la solitude, l'isolement. C'est pour ça qu'il est empathique. Est-ce qu'il faut nécessairement côtoyer pour développer de l'empathie? Bien, je pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'on peut humaniser tout le monde sans les côtoyer nécessairement. Mais moi, pour moi, ça a été une richesse de côtoyer vraiment ma grand-mère, de côtoyer différentes générations. Puis avec ma grand-mère, moi aussi, j'ai été traînée dans ces clubs de bridge. Puis bon, là, on dirait que ma grand-mère, c'est une vieille bourgeoise, mais... Oui. Le bridge, oui. Here's Ben. Mais, bref, j'ai côtoyé des vieilles personnes. Je suis pas âgiste. Si on n'est pas empathique, c'est-tu parce qu'on ne côtoie pas? Est-ce que les personnes âgées sont rendues à être nos itinérants de tous les jours? Mais c'est parce que, pour le vrai, on vit souvent à l'encontre du slogan de la province. Je me souviens,
On se rappelle pas, on oublie beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La température. Oh mon Dieu, une neige! Tu sais, à chaque année. C'est un peu la même affaire, c'est qu'on oublie qu'on va passer par là. On oublie que c'est un cycle de la vie. On oublie un paquet. On est très refermé sur nous-mêmes. Tu sais, fait qu'on oublie tout ça. Qu'il y a une suite après. On n'est pas tout le temps, on va pas tout le temps être cool, on va pas tout le temps être en moyen de nos fonction de nos moyens. Fonction de nos moyens, merci. Fait que c'est ça un peu c'est partout, c'est tout le temps, c'est toutes les générations font ça. Oubliez que les vieux vont chier un peu sur les jeunes, puis les jeunes vont chier un peu à chaque génération, puis on oublie ça. Je pense que le problème... De dans mon temps? Ouais, le dans mon temps. Ouais, arrête, là. Mais je pense qu'en ce moment, ce qui accroche, c'est que les vieux sont nombreux. Je parle ici des baby boomers. Oui, en effet. Ils constituent une masse critique. Les personnes de 65 ans et plus ont dépassé le nombre de 14 ans et moins. C'est clair. C'est ça. Et donc, ça fait beaucoup de personnes qui nous disent qu'on passe trop de temps sur notre cellulaire. C'est ton principal problème. Oui, vraiment, hein, j'en ai identifié. C'est qu'ils font trop de reproches. Bon, parlez-en bien, parlez-en mal. Le problème des vieux, c'est que souvent, bof, on passe à côté. Comment on peut s'en préoccuper sans les instrumentaliser? Instrumentaliser, ça veut dire faire de la gestion de bétail. Bien, ça veut dire aussi faire des gains politiques en disant ça prend de l'air climatisé dans les soins palliatifs ou dans les CHSLD. Les patates en poudre, j'y ai goûté, c'est bien correct. Les patates en poudre, c'est bien correct. Les bains par semaine, pour de vrai, c'est du cas par cas parce que vous savez pas c'est quoi la réalité des CHSLD pour de vrai. Puis l'air climatisé, c'est la même chose. Les vieux, là, ils ont tout le temps froid là, dans les CHSLD. Là, ça n'aurait pas rap de mettre de l'air climatisé. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, mais je considère que c'est un concept très québécois d'envoyer ses vieux dans des CHSLD. Je veux dire, dépendamment, je parle pas de quand ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, ou quand il y a des maladies, mais des fois... Mais c'est très privilégié. C'est vrai, parce que ceux qui s'occupent des vieux en CHSLD, c'est beaucoup des personnes qui sont au plus bas de l'échelle, de la hiérarchie, mettons. Mais en même temps, je sais pas, moi, mes grands-parents sont encore chez eux. Toute ma famille se rassemble pour s'occuper de mes grands-parents. Puis quand tu dis toute ta famille, j'imagine que tu veux dire ta mère. Les enfants, oui, ma mère. Je veux dire ma mère, moi, je vais visiter mes grands-parents, mais moi, je vais faire ça avec mes parents. Okay. Ça va pas être à mes enfants de le faire. Je dis ça parce que c'est beaucoup les femmes qui s'occupent des... Tu sais, c'est beaucoup les femmes dans la société qui sont des aidantes naturelles, puis là, c'est un autre débat. En effet, sauf que dans ma famille, il y a tous les hommes, ils contribuent. Les femmes aussi. Ils viennent me chercher. Les femmes, ils contribuent, les hommes, ils contribuent, tout le monde contribue. Fait que c'est ça, c'est un truc de envoyer tes... Parker son vieux dans un CHSLD. Parker ton vieux. Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère, puis beaucoup de gens qui sont comme « Hey, ils maltraitent nos vieux! » Ouais, mais toi, est-ce que tu traites bien tes vieux? Je veux dire, tu fais juste les parquer là en connaissance de cause. Ça a déjà été dans la culture québécoise, garder ses vieux, et ça s'est perdu. Justement, Manal nous envoie un commentaire qui est on oublie plus que les vieux, faut le faire. La génération jeune, Manal, nous accuse d'oublier plus que les vieux oublient. C'est vraiment ça. Ben, dans le cas de ma grand-mère, je peux pas dire ça, malheureusement. Fair. C'est tout ce qu'on a comme commentaire pour l'instant. La prochaine génération de vieux, selon vous, est-ce qu'elle va être moins seule grâce à Internet, Facebook? Est-ce qu'elle va être plus connectée, donc moins seule? Bien, moi, je pense qu'il va y avoir d'autres technologies qu'on va mal maîtriser, comme nos parents maîtrisent mal Facebook. Là. Fait qu'on va se téléporter de façon super inadéquate dans des moments inappropriés chez nos petits-enfants pendant qu'ils sont tout nus, puis ça n'aura pas rapport. Je sais que, pour la même raison que des fois, à cause des commentaires, ou des fois, ils font juste reposter des fake news, comme ça, on les comme... On va delete ou masquer. Fait que c'est sûr qu'il y a des fois, On a Hélène qui vient de nous répondre en nous disant « J'ai 63 ans et je like quand même très bien vos capsules. » Alors, on vient C'est bien ça, Madame Hélène! C'est bien! Good job! Je pense qu'on ne sera pas d'amis avec Hélène. Alors, Preach nous a habitués à nous présenter des gens super cool dans ton entourage, un rappeur haïtien, un chef cambodgien. Mais là, Leslie, c'est comme le top du cool. On peut pas avoir plus cool que ça. DJ Mathieu, pèse sur le piton. What's up, girlfriend? Hey. So you want to dance? Yes, sir. Let's do this. So ill, so ill, so ill, so
That's me that messed up right here. That's not even you. It's me. My bad. That's the hardest part about getting old, is ageism. My teachers are cool. The ones who are not cool are the young kids who have never met me. And They're not cool? No, they see me come in. They think maybe I've come in to pick up a student to drive them home or something. You really experience people not being cool with you? Oh, yeah, the looks. The looks like, whoa, what is she doing here? It's judgment. It's natural. I'm other. It's scary. And then they see me dance, and then we become friends. Because I hang out with people like you, and you encourage me, I'm given a lot more enthusiasm, a lot more encouragement than most people my age get. Yeah, because you don't only take classes from us. Right. You're there at events. I'm there. You're there with us. You're supporting whenever there's battles. Yeah. I mean, you don't battle, but you're there. I'm confused when people say, thank you for supporting us. And I think I'm not supporting you. I'm here for me. Alors, on a Manal qui nous dit « Où est-ce qu'elle a pris ses hanches? J'en veux des pareilles. » Si tu peux avoir l'information. Puis, tu joues beaucoup avec les préjugés, les vieux suivent pas la POC dans le trafic, c'est l'enfer. Mais c'est vrai. Mais attends un peu, mais quand tu donnes des cours de danse... Quand tu donnes des cours de danse à Leslie, as-tu plus l'impression de l'aider à rester dans la société ou tu as l'impression de l'achever? Moi, je donne mon cours de danse, puis that's it. Elle participe, et puis c'est ça, c'est un échange. Elle t'apporte autant que tu lui apportes. Ouais, je veux dire, c'est un échange au même titre que n'importe quel de mes élèves. C'est pas, elle n'a pas une hiérarchie, elle n'a pas un privilège. Je me sens pas privilégié. Tu la traites comme les autres. Ah ouais, non, mais c'est une personne comme les autres. Je veux dire, je fais le mouvement, puis that's it. Si elle suit moins, comme n'importe quel élève, si elle suit moins, puis that's it. Si elle a besoin d'aide, je vais apporter de l'assistance, mais ça, c'est comme n'importe qui. Fait qu'il n'y a pas de hiérarchie où que je sens que, ah ouais, je l'aide. C'est pas une BA pour moi, là. C'est mon travail d'enseignant, tu sais. Et toi, sur Suive pas la POC, t'en avais long à dire? Non, mais pour de vrai, ça confirmait tous les clichés. Mais l'autre jour, j'essayais de m'inscrire à la carte IKEA, puis c'était avec une machine, là, tu sais. Puis il y avait une baby boomer devant moi, puis pour de vrai, ça y a pris une demi-heure faire sa carte IKEA. Ça m'a pris 2 secondes. Il a fallu que je l'aide. En tout cas, c'est ça. Puis t'as acheté du stock sur son compte, comme on fait tous. OK. Alors, pour vaincre la xénophobie, il faut fréquenter les autres. C'est pas une mauvaise idée de le faire. Leslie, elle dit que les vieux, c'est les autres. Elle se sent jeune. Alors, est-ce qu'on devrait forcer les rapprochements entre les vieux et les jeunes, faire des sorties scolaires comme aller au zoo? Ben pas aller au zoo, dans le sens que c'est comme les présenter comme Laisse des faire, autres. tu l'as dit. Ah, je l'ai dit. Est-ce qu'on devrait forcer les rapprochements? Non, forcer les rapprochements, c'est tout le temps fake. C'est pas vrai. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ils nous amenaient, l'école, ils nous amenaient au CHSLD en face de l'école. Puis c'était lourd, là. Il fallait qu'on leur fasse des cartes, puis c'était pas... Voyons donc. Te souviens-tu? Non, c'est jamais arrivé. Nous, en Gaspésie, ils nous ont jamais fait ça. Non, mais l'affaire, c'est que c'est pas de forcer les gens, c'est que la société, il faut qu'elle s'ouvre. Je veux dire, même dans les médias, dans la télévision, c'est pas juste de parler de minorités visibles, mais les vieux aussi. Les vieux ne veulent pas. On veut pas en parler, on est comme « Ew », mais non, les vieux ont une sexualité. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Puis il faut en... Non, arrête. Non. Be a man, be a woman. Puis juste... assume le fait que ça existe, puis juste les impliquer le plus souvent. Je veux dire, il y a une date de péremption sur des acteurs, puis ça devrait pas, parce qu'on parle plus. Après un certain âge, on n'en parle plus. C'est comme, non, c'est vieux. Non, c'est pas vrai. On peut tellement incorporer ça dans la société sans forcer les gens à rencontrer des personnes d'un certain âge. Juste les incorporer dans la société. Il y a tellement de gagner ta place au chez nous des artistes, c'est incroyable. Bravo, Paige. Ton lit est prêt. Ça fait plaisir. Alors, la différence entre faire du racisme et du âgisme, c'est que le racisme, on peut pas devenir... On ne deviendra jamais noir. Non, c'est ça, on ne deviendra jamais noir. Tandis que l'âgisme, on va passer par là. On va passer par là. Et, c'est pas la factrice. Non, c'est vrai qu'en Poste Canada, sont en grève. Leslie semble nous dire que combattre l'âgisme, c'est la responsabilité des jeunes. D'accord? Oui, c'est en partie la responsabilité des jeunes, mais je veux dire, il y a aussi
certaines personnes âgées qui ont abandonné, qu'il faut qu'ils s'impliquent aussi. Là, je pense que c'est un tango qui se danse à deux. Parce que je pense que c'est la responsabilité des vieux. Je pense qu'il y a des préjugés de part et d'autre. Les vieux ont tendance à oublier c'est quoi être jeune, puis les jeunes ont tendance à pas savoir c'est quoi être vieux. Puis on aurait tous avantage à tirer profit de l'expérience et de l'énergie de l'un de l'autre. Je te remercie, mais le spécialiste de la danse, c'est Preach. Je vais demander de lui laisser ça. Merci, cher. Hey, en faites-vous des BA? Toi, on sait, là, tu peux pas être plus cute que ça, tu vas jouer du piano à ta grand-mère, mais combien de fois par année? C'était vraiment pour gagner du capital de sympathie. Okay. Vraiment un prétexte. Dans le fond, ma capsule, elle porte pas vraiment sur les vieux. Non, mais je faisais ça davantage avant. Là, j'habite plus loin, c'est plus difficile, mais j'y vais quand même régulièrement. Moi, je fais pas de BA. Non? Non, je considère pas que c'est une BA. Mais comme elle dit, Leslie, ça nous rapporte à nous, en fait. Moi, quand je vais voir ma grand-mère, je me sens mieux. Ouais, mais moi, je fais pas ça pour faire une BA. J'aime ton point de vue. Est-ce que c'est triste que c'est rendu une BA? Ouais, je fais une bonne action, je l'ai aidé à traverser la rue. Non, c'est une bonne personne, aide-la à traverser la rue, puis fais ton chemin. Je considère pas ça une BA, c'est juste des choses qu'il faut faire en tant que société. La base. Là. Comme dit un philosophe très connu qui s'appelle Azib El-Khalidi. En société, là, c'est comme si on vit comme si on était des colocs. On est des colocs dans un appartement, faut que tu fasses ta vaisselle. Fais ta vaisselle. Fait que si tu as besoin de l'aider à traverser la rue, ben c'est ça, c'est toi qui fais ta vaisselle en tant que coloc dans la société qu'on est. Parlant de vaisselle, j'aimerais t'en parler dans le bureau. Je pense que tu n'as pas fait ta part. Change de ton mademoiselle. OK. Là, encore une fois, tu as créé un monstre, Preach. On a un commentaire du producteur. Tout le monde veut être ami avec Leslie. Est-ce qu'elle est sur Facebook? Oui, elle est sur Facebook, mais c'est pas à moi de donner les informations. Donc, trouvez-la si vous pouvez. Find her if you can. Mais moi, je vais pas... Faut laisser Leslie venir à toi. C'est ça, laisse Leslie venir à toi. Bon, j'ai une conclusion d'écrit, mais j'ai le goût d'en poser une autre avant de poser la question finale. On fait comment pour les intégrer, nos vieux, pour les faire participer à notre société? Hein? La question qui tue? On leur apprend à utiliser Facebook. Hey, je dis ça à brûle pour point, là. Ben j'aime ça, déjà. Déjà, j'aime ça. Au lieu d'en rire, on peut les intégrer. J'essaie de faire un lien avec notre sujet de dans 2 semaines. L'environnement? Hé là là. Je sais pas comment... Ben, moi, je vois plus du fait que... D'en parler dans les médias, déjà. Pas cacher ça. C'est déjà une chose de sentir qu'ils font partie de la société. Pas les aliéner tout le temps. Mais tu sais, on parle beaucoup de diversité à la télé. Ouais. Ici, on a de la diversité ethnique, sexuelle, région. Je pense qu'on pourrait faire place à plus de diversité d'âge. Moi, puisqu'on parlait de scolaire tantôt, le respect au quotidien. Ouvrir une porte, laisser une place. Le respect au quotidien, des fois, ça fait tout le changement des personnes âgées. Alors, on va conclure là-dessus. Pour ou contre les vieux, à main levée? Ben là, pour. Pour. Et Manal semble pour aussi. Oui, on est mieux. Manal est toujours contre un petit peu, par exemple. Pour la watcher. On est mieux de dire pour parce qu'on va passer par là, de toute façon. On tient à remercier cette semaine nos 3 vieux sympathiques qu'on a pu voir dans nos capsules. Micheline, Leslie et Jean-Sébastien Girard. Merci beaucoup. T'es vieux. La semaine prochaine, on se demande, avec tout ce qu'on fait pour l'environnement, est-ce qu'on est dans le champ? Je sais pas qui écrit les questions, mais je sais que McDonald's, de ce temps-là, il engage. Nos capsules sont diffusées chaque mardi. On est aussi sur téléquebec.tv, puis on est sur Instagram, YouTube, Facebook, et malgré tout ça, on réussit pas à se faire des amis. C'est correct. C'est le titre de l'émission. On vient de m'annoncer dans l'oreillette que Manal veut avoir le mot de la fin, et comme elle est sur les Robaxassettes, oui, on lui laisse. Est-ce qu'un jour tu vas être un vieux monsieur? Oui. Est-ce que tu vas être un vieux monsieur sympathique? Oui. Ou est-ce que tu vas être un vieux monsieur raciste? Raciste.